Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon. Bonjour. Ce matin, Julie, les restes de Patrice Lumumba, assassiné juste après l'indépendance de la République démocratique du Congo, doivent être remis bientôt à sa famille. Oui, mais la cérémonie de restitution ne cesse d'être reportée. Elle devait avoir lieu l'année dernière pour les 60 ans de la mort de celui qui fut élu Premier ministre à l'indépendance. Finalement annulée, il était prévu qu'elle se tienne samedi dernier à Bruxelles, puis ce lundi en République démocratique du Congo. Mais cette cérémonie, tant attendue par la famille de Patrice Lumumba et par une partie de la nation congolaise, a de nouveau été différée et promise pour juin prochain. Assassiné le 17 janvier 1961 dans la province du Katanga, le chef du mouvement national congolais, 36 ans à l'époque, voulait mettre à la disposition des Congolais les ressources de la République démocratique du Congo. Il fut longtemps honni par la Belgique, mais celle-ci a avancé dans la reconnaissance de ses erreurs coloniales. Bonjour Karine Ramondi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, chercheuse à l'unité mixte de recherche CIRIS, Sorbonne Identité, Relations internationales et civilisation de l'Europe, à Paris, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste de l'histoire du panafricanisme et vous avez publié Leaders assassinés en Afrique centrale, 1958-1961, publié chez l'Harmattan. Alors Karine Ramondi, d'abord, pourquoi ces cérémonies de restitution n'ont de cesse d'être reportées? C'est pour des raisons techniques, sanitaires, politiques? Alors, je pense qu'on pourrait dire que c'est un cocktail de tout cela. Officiellement, la première cérémonie en 1960, qui devait se faire le 30 juin dernier pour commémorer aussi l'indépendance, bien sûr, de la RDC, a été reportée pour des raisons sanitaires. La dernière, qui devait donc avoir lieu le 17 janvier prochain, au contraire, les raisons sont relativement plutôt techniques, on va dire, même si tout ça n'est pas très clair. Je pense qu'il y a surtout une difficulté finalement à organiser cette restitution du côté congolais, tout simplement peut-être aussi pour des raisons politiques. Parce que l'héritage de Patrice Lumumba en RDC ne va pas de soi. Il est à la fois critiqué, controversé, même si Patrice Lumumba est une figure évidemment très importante. Il faut imaginer aussi que nous sommes pas très loin des élections de 2023 en RDC, que le parti de Patrice Lumumba, le PALU, Parti Lumumbiste Unifié, est une force politique qui pourrait bénéficier d'un coup de projecteur particulier si cette cérémonie se passait comme elle doit se passer. Parce que Patrice Lumumba, quand il a été assassiné le 17 janvier 61, c'était dans un contexte de politique intérieure très tendu, en pleine crise congolaise. Le Congo était indépendant depuis 6 mois et lui était Premier ministre. Les historiens congolais et belges ont déjà fait un travail d'enquête. Karine Ramondi, mais la justice, elle, quel travail a-t-elle fait d'abord sur les responsabilités de cet assassinat? Qu'est-ce qu'il lui reste à éclaircir? Alors, il y a deux choses parallèles. Il y a des commissions, notamment une commission d'enquête qui a été montée en 2001 en Belgique pour élucider les responsabilités de la Belgique dans cet assassinat. Cette commission a été ouverte suite au livre de Ludo De Witt sur l'assassinat de Patrice Lumumba en 1999, qui avait été vraiment un succès important de librairie et qui avait contraint les Belges à regarder en face leur passé colonial. Parallèlement à ça, à cette commission qui a rendu donc des conclusions sur la responsabilité morale de la Belgique dans l'assassinat de Patrice Lumumba et qui a tout de même permis aux chercheurs d'accéder à un certain nombre d'archives, il y a des procès, et notamment le procès de la famille, des enfants Lumumba, sur 10 prévenus, 10 potentiels coupables, dont 2 sont encore vivants, et c'est une justice qui met beaucoup de temps à rendre ses conclusions. Mais parce que ce sont que des accusés belges ou pas? Parce que quand Patrice Lumumba a été assassiné, on était encore une fois dans un contexte politique de crise très forte, avec une rivalité de Patrice Lumumba avec le représentant du Katanga, qui est donc la province la plus au sud, qui était la province la plus au sud du Congo belge et qui avait fait sécession 2 semaines après l'indépendance. Donc il était en rivalité avec Moïse Tshombe. Est-ce que tous les regards se portent uniquement vers la Belgique? Alors, dans le cadre de ce procès que je viens d'évoquer, oui, mais il y aurait évidemment un gros travail à faire aussi sur les responsabilités des Congolais qui ont participé également, bien sûr, à cet assassinat.
Et aujourd'hui, c'est un travail qui ne se fait pas pour les raisons que je viens d'évoquer. Il est très difficile. Vous savez qu'il y a des acteurs qui sont considérés comme disparus et qu'on sait finalement vivants aussi. Ça fait partie aussi des mystères, ou plus exactement des pistes à élucider. Le travail n'est pas terminé. Il a bien avancé, mais le travail de la justice et des historiens n'est pas fini. C'est vrai que plusieurs puissances coloniales de l'époque, ou tout juste ex-puissance coloniale, ou puissance tout court, avaient plutôt intérêt à le voir disparaître. Patrice Lumumba, il disait vouloir mettre à la disposition des Congolais les ressources de la RDC. Il avait prononcé un grand discours le 30 juin 1960, le jour de l'indépendance, en disant que si cette indépendance du Congo était proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ce sont ces mots, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Il était en fait catalogué comme communiste et on était en pleine guerre froide. Oui, alors ça, c'est encore une lecture très, très basique, très simple. On va dire que c'est beaucoup plus complexe que ça. Patrice Lumumba ne s'est jamais réclamé du Parti communiste. Il a même plusieurs fois dit dans les médias qu'il ne participe pas, qu'il ne se sentait pas communiste. D'ailleurs, il n'avait pas des liens très, très forts avec le Parti communiste belge. Il n'était pas la figure pressentie pour justement incarner ses idées dans la jeune République du Congo. C'est une lecture simple qui a permis aux États-Unis de le cataloguer comme un ennemi et qui a permis, on va dire, une lecture bipolaire très simple, très, très basique, qui permettait d'identifier Patrice Lumumba en tant qu'ennemi. Vous avez raison, les responsabilités morales, l'inertie de beaucoup de puissances à lui venir en aide ont fait que, évidemment, on peut considérer que les responsabilités, en tous les cas, les complicités passives sont très nombreuses. Encore un petit mot, Karine Ramondi, sur l'assassinat de Patrice Lumumba. Quand on parle des restes de Patrice Lumumba, en fait, il s'agit d'une dent. Il faut rappeler les circonstances dans lesquelles il a été assassiné, trempé dans de l'acide sulfurique. Comment on avait retrouvé cette dent ? Alors, pour être plus exact, il a été tué par balle, puis ensuite son corps a été enterré. Et puis comme les puissances, enfin les personnes responsables de cet assassinat ont considéré que le corps pouvait constituer une preuve accablante, ce corps a été déterré très rapidement dans la même nuit et a été dissous dans de l'acide sulfurique. Et était présent ce jour-là un commissaire, un policier belge qui s'appelle Gérard Sout, qui a prélevé sur ce corps, qui était en train d'être dissous, dedans, comme un trophée de chasse, voilà, qui les a rapportés donc en Belgique, chez lui, qui les a gardés toute sa vie. Il a d'ailleurs évoqué l'existence de ces dents, dans un documentaire, avec beaucoup de fierté. Et puis, à sa mort, en 2000, sa fille a récupéré, je suppose, le trophée. Alors, une dent, 2 dents, c'est là où les choses sont un peu importe. De toute façon, c'est suffisamment terrible pour être évoqué aujourd'hui. Et cette dent, donc, a été restituée au gouvernement belge par la fille de Gérard Sout. Vous écoutez les enjeux internationaux. Quelle image a aujourd'hui en Belgique l'ancien leader congolais Patrice Lumumba? Et au-delà, quelle image a l'histoire de la colonisation de la RDC? L'historienne Karine Ramondi est l'invitée de Julie Gacon. Alors vous nous parlez, Karine Ramondi, des révélations du chercheur belge Ludo De Witt sur l'implication de la Belgique dans son assassinat. Transmettre cette histoire, au-delà de la question de la restitution des restes de Patrice Lumumba, faire connaître cette histoire et ces figures congolaises, c'est un travail que la Belgique semble avoir entrepris ces derniers temps, puisqu'un rapport d'experts sur le passé colonial en général de la Belgique et pas seulement en RDC a été remis fin octobre dernier au Parlement belge. Pourquoi maintenant? Pour savoir quoi qu'on ne savait déjà? Alors, l'idée de cette commission parlementaire sur les responsabilités coloniales de la Belgique en RDC, au Burundi et au Rwanda est finalement quelque chose qui est intervenu après les événements de juin 2020 autour du mouvement Black Lives Matter et puis le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations qui a milité en Belgique justement pour que cette commission se tienne. Cette commission a fait appel, vous l'avez dit Julie, à un groupe d'experts. La constitution a été assez compliquée d'ailleurs, parce qu'il fallait tenir compte
justement des susceptibilités, on va dire, afin de constituer une commission qui soit à la fois congolaise, certaines personnes viennent du Burundi, du Rwanda, de la Belgique. Elle a rendu le 26 octobre dernier les conclusions, un rapport de presque 700 pages qui statue sur la violence coloniale belge pendant toute la période coloniale. C'est un rapport assez accablant, informatif pour beaucoup, qui est d'ailleurs téléchargeable, que l'on peut consulter. Dans ce rapport, il est question aussi de la question des réparations, de la participation active à une forme de collaboration mémorielle, des questions du racisme. Et il est vraiment question aussi, pour rebondir sur votre question, de créer et de faire très attention à la façon dont ces épisodes sont enseignés en Belgique et en RDC. Et il est aussi question qu'il y ait des programmes d'échange. Ça a déjà été le cas. Il y a eu un séminaire qui s'est tenu à Kinshasa qui a rassemblé des chercheurs belges, des chercheurs congolais autour de la question de comment enseigner cette période et particulièrement justement la période Lumumba. Donc comment l'enseigner et aussi, et ce sera notre conclusion, Karine Ramondi, la question des réparations aussi est évoquée dans le rapport. Quelle forme pourrait-elle prendre ? Alors, la question des réparations, c'est là où le problème est encore très entier. La commission parlementaire, aujourd'hui, fait appel à des témoignages. Il y a un appel à témoins qui a été diffusé largement. Elle va statuer sur la question de ces réparations. La question des excuses, c'est aussi la question des restitutions d'œuvres d'art, qui est le corollaire de tout ce travail. Il y a plus de 85 000 œuvres d'art qui sont dans le musée de Tervuren et qui sont congolaises. Alors, ces réparations financières, elles pourraient trouver, on va dire, une issue dans la création d'une fondation, pourquoi pas. Il est question d'un institut panafricain de Patrice Lumumba, Emery Lumumba. Il est question de programmes d'échange. Il est question de financement de séjours de recherche pour des étudiants congolais en Belgique et vice-versa. Donc la question des réparations, je dirais, est encore une question tout entière sur laquelle va devoir plancher la commission parlementaire maintenant qu'elle a en main ce rapport d'experts. Voilà, les réparations et comment réparer aussi les pertes qu'ont causées la prédation des ressources et qui a continué au-delà de la colonisation. On en avait parlé dans les enjeux internationaux. Le système de prédation mis en place par Joseph Kabila est documenté par un consortium de journalistes dans le cadre de l'enquête Congo Hold Up. Merci beaucoup, Karine Ramondi, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez publié chez l'Harmattan « Leaders assassinés en Afrique centrale, 1958-1961 ».